sol respire, mais je comprends pas trop comment. C'est vrai, il respire. Et il boit aussi. Je t'explique. Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre, celle que l'on touche avec nos pieds. Il est solide, bien sûr, mais il contient aussi de l'eau, qui provient en grande partie de la pluie et est très importante pour obtenir un sol en bonne santé, puisqu'elle est indispensable à la vie sur Terre. Et puis, il y a aussi du gaz. Ces gaz, on les trouve dans l'eau, sous la forme de petites bulles, et dans les petits trous de la matière solide, sous forme de gaz libre. Ils se faufilent ensuite via les cavités du sol et rejoignent l'atmosphère. Le sol respire. Laisse-moi deviner, parmi ces gaz, il y a le dioxyde de carbone, hein? Oui, le fameux CO2. Les plantes et les arbres le captent dans l'atmosphère et le stockent sous forme de carbone pour construire leurs troncs, leurs feuilles, leurs racines. Regarde, lorsqu'une branche se détache ou qu'une plante meurt, le carbone rejoint le sol. Et là, il est temps pour les organismes du sol, comme les bactéries, d'entrer en scène. Ils vont dégrader cette matière organique. Lors de ce processus, ils relâchent du CO2 dans l'atmosphère. Ainsi, le CO2 entre et ressort. C'est le cycle du carbone. Mais ce n'est pas tout. D'autres gaz sont relâchés par le sol. Le protoxyde d'azote, par exemple, N2O. Il provient d'un composé minéral appelé nitrate. Il est naturellement utilisé par les plantes pour pousser et on l'utilise aussi beaucoup comme engrais. Si le nitrate est trop abondant et que le sol manque d'oxygène, les bactéries le transforment en diazote, dit N2, et en protoxyde d'azote. On appelle cela la dénitrification. Et encore une fois, le sol respire. Et puis quand le sol est sous l'eau, comme dans les rizières, les bactéries qui dégradent la matière organique ne peuvent plus produire de CO2 car elles n'ont pas d'oxygène. On dit qu'elles sont en anaérobiose. Dans ces conditions, les bactéries ne produisent pas de CO2, mais du méthane. Ah bah elle ne manque pas d'air, ton histoire. Le hic, c'est que tous ces gaz sont des gaz à effet de serre. Et quand ils sont relâchés en trop grande quantité dans l'atmosphère, ils accélèrent le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'en labourant moins, par exemple, ou en utilisant des couverts végétaux entre deux cultures pour limiter l'érosion et apporter de la matière organique, on peut réduire la quantité de ces gaz relâchés dans l'atmosphère et aussi augmenter la quantité de carbone dans les sols. En plus d'éviter le réchauffement, en stockant davantage de carbone, on améliore la santé du sol, qui produit mieux, et donc nourrit mieux les habitants de la planète. Le sol et l'agriculture sont donc un enjeu majeur pour le climat de notre planète et pour notre alimentation.